Bon, salut à vous. Euh, Comme vous constatez, nous venons d'arriver, nous sommes dans les conditions que vous connaissez. Donc, permettez-moi simplement d'ajuster cette caméra et puis on va. Voilà. On n'a pas assez de lumière, mais bon, on va essayer de voir si. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déplacer cette caméra de l'autre côté pour que la lumière vienne de là. Voilà, je crois que là, c'est mieux. Voilà. On va essayer de bouger la lumière comme ça, pour que nous puissions avoir un peu beaucoup de lumière ici. Alors, là, c'est on gaspille. Bon, on va essayer de faire ça comme ça. On vient d'arriver, comme vous constatez. On revient de l'ONU, donc on vient de rentrer. Et une question de faire un petit point rapidement à notre peuple. Vous allez m'excuser. Je vais essayer simplement de pousser cette caméra-là, si que ça me permet de faire quand même. Voilà, donc on s'excuse des conditions. Comme vous voyez que nous ne sommes pas dans notre milieu habituel ici. Bon, pour ceux qui sont sur Facebook, je crois que vous êtes très bien informés. Il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé là-bas, des images et tout ça. Les amis de YouTube vont la voir certainement demain. Là, je suis fatigué pour télécharger toutes ces vidéos-là sur YouTube cette nuit. Parce que ce matin, je suis sorti d'ici à 4h45 pour se rendre du côté de Manhattan à New York et éventuellement participer à la 77e Assemblée générale de l'ONU. Bon, comme vous comprenez que quand il s'agit de l'Assemblée, des grandes assemblées comme ça, il y a plusieurs réunions qui s'organisent à l'intérieur. Donc, c'est cette réunion que nous avons reçu l'accréditation de participer à ça. Bon, tout d'abord, l'accréditation nous permet d'intégrer le milieu, de toucher la diplomatie, parce que là, vous pouvez rencontrer tout le monde, vous pouviez parler à tout le monde. C'est d'ailleurs même ça l'objectif. Vous rencontrez tout le monde, vous discutez avec tout le monde, pas de tabou. Donc seulement ceux qui sont intelligents, qui viennent avec leurs projets, saisir l'opportunité. Comme vous avez vu, déjà, Mathurin était parti du côté de Londres là-bas avec le petit-fils. Pourquoi il est parti avec le petit-fils? C'est parce qu'éventuellement, il essaie de faire du lobbying pour présenter le petit-fils parce que c'est un environnement où tout le monde est là. Tous les dirigeants. Et là, nous sommes par exemple dans un moment crucial avec le conflit, grand du quartier, petit du quartier. Vous avez aussi la crise énergétique en Europe. Vous comprenez ça avec cette pandémie. Donc, après la pandémie, c'est l'unique assemblée qui était là. Donc, c'est la grande assemblée, vous voyez. Je ne sais pas si les Mboshi seront là, mais en tout cas, nous, on n'a rien à cirer. On est venu ici pour défendre la cause des Congos. Donc, nous avons participé ce 21 septembre 2022 par le biais donc de ce qu'on appelle la réunion du haut niveau, là où le secrétaire général vient parler, là où beaucoup de présidents aussi viennent parler, parce que vous ne voyez que des discours qui se réalisent au niveau de l'Assemblée générale là-bas, là où vous avez des politiciens qui viennent pour régler leurs comptes entre eux. Le système est connu, c'est le système des amis, c'est des loges, vous comprenez. Mais il y a d'autres grandes salles où il y a des grands débats qui se passent avec des problèmes de la société. Donc c'est là où beaucoup des gens passent là-bas. Le secrétaire général lui-même aussi est là. Vous avez des chefs d'État aussi qui passent là, des chefs de gouvernement, les missions aux Nations Unies passent. Donc, vous rencontrez tout le monde.
Je crois que pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu un petit bout. Je n'ai pas trop voulu filmer ce qui se passait là-bas parce que parfois il y a d'autres choses qu'il faut laisser dans le grand secret, tout simplement pour ne pas donner toutes les cartes à l'adversaire. Hein. Et on a juste mis un petit bout de Madame Linda Thomas Greenfield, qui est l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle était là aussi dans cette salle. Elle est venue aussi dans cette salle. Donc, c'est des grandes réunions. Donc, voilà. Donc, nous, on saisit là où il y a le contact physique, là où on peut parler. Hein. Je crois que les amis de Facebook ont déjà vu comment j'ai interpellé le président Joe Biden. Mais là, ce n'était pas ma voix. Le plus important, c'est que quand je l'ai interpellé, il a écouté et il est venu vers moi. Hein? Ça, c'était très important. Et là, ce n'était plus moi. Hein? Et c'est ça les opportunités. Tu prends ton courage, tu le dis, et quand tu le dis, et quand tu appelles un grand homme pareil, qui dirige un grand pays aussi puissant, hein, qui se déplace, c'est des signes de temps. Hein, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est qu'il a écouté aussi une voix et il est intéressé à cette voix et il passe et il vient. Comprenez? Malheureusement, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, m'a dit qu'il était fatigué. Hein, il a dit. Mais en réalité, je ne faisais pas trop attention, sinon peut-être que j'allais me lever. C'est peut-être l'erreur que j'ai réalisée. Il fallait que je me lève. Mais il m'a déjà dépassé et j'étais surpris qu'à une pareille heure qu'il se retrouvait là, parce que c'était quasiment vers la fin. Moi-même, j'étais aussi déjà fatigué, hein, vous comprenez, parce que c'est beaucoup d'énergie. Ce que j'ai fait, c'est que hier, par exemple, je n'ai pas mangé, je n'ai rien mangé. C'est-à-dire que j'avais pris le café autour de 19 heures et un petit sandwich que les frères ici, hein, d'ailleurs, nous tenons à saluer la famille de Hervé, hein, j'étais simplement le nom, qui m'a reçu, qui est allé me rencontrer ici avec sa fille. Nous tenons à le remercier pour tout le temps qu'ils se sont donné à nous. Hein. Ici, dans New York, il s'est déplacé par 2 fois avec sa fille. Même ce soir encore, on s'est encore rencontrés. Et ça, c'est un frère et sa fille, enfin, des enfants qui sont nés en Occident, grandis en Occident, mais qui s'impliquent vraiment dans la fédération. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Et donc, je remercie ce frère qui m'a bien reçu. Donc, en dehors du café que le frère m'a offert et le sandwich qu'il m'a offert, quand je suis rentré à la maison, c'est comme si l'esprit me disait, tu ne manges pas. Et tu dois seulement boire un verre d'eau. Donc, hier, j'ai dormi comme ça, je n'ai pas mangé. Même ce matin, comme je me suis réveillé, moi, quand je me réveille, j'ai l'habitude de prendre le café. L'esprit me dit, tu ne bois pas, tu ne bois rien, tu ne manges rien. Donc, comprenez, donc je suis parti, j'ai pris un verre d'eau le matin et je suis parti. C'est maintenant que je suis rentré, hein, que je venais de prendre un petit sandwich du Subway, hein, nous on appelle ça. Du Subway, hein, comme ça. Hein, comment on appelle? C'est ça, c'est le logo. Hein, du Subway, hein, c'est ça que je venais de prendre. Donc, moi, je pense que spirituellement, la vibration était très élevée. Et quand j'ai interpellé le président américain Joe Biden, Mr. Biden, we want to take a picture. Mais il pouvait passer comme Guterres est passé. Quand les gens l'interpellaient, Guterres passe. Et beaucoup de chefs d'État de plusieurs pays, même des pays asiatiques, hein, qu'on a rencontrés, qu'on a longuement discuté. Hein, la situation de Congo. Donc, c'est clair. Hein. Des pays arabes, il y a des chefs d'État, des chefs de gouvernement. On a discuté d'une manière claire, vous comprenez? Donc, les gens comprennent la problématique d'une manière claire de notre peuple, vous comprenez? Donc, voilà la situation. Bon, on peut simplement dire que cette réunion, c'est une réunion de haut niveau, hein, et qui commémorait le 30e anniversaire, ce qu'ils ont appelé l'adoption de la déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
Hein? Donc, conformément éventuellement à la résolution des Nations Unies, résolution qu'on appelle ici la résolution 76/168 de l'Assemblée générale. Donc, c'était très important pour nous, les Congos, parce que si vous êtes en train de fêter là à l'ONU le 30e anniversaire des libertés des peuples minoritaires, de leurs droits, 30 ans d'anniversaire, et qu'on nous donne cette opportunité de venir parler des affaires des Congo, parce que la réalité, c'est que nous avons eu à expliquer dans le document que nous avons préparé que il y a aussi une volonté politique qui a tendance à renverser les peuples majoritaires en devenant les peuples minoritaires. Et ça, c'est les contextes dont même la vision de ce qu'on appelait les opérations Moebara de Dahomey et Sassou Denis Mathurin. Vous comprenez? Leur objectif est connu. C'est éradiquer les Congos, le grand remplacement des peuples Congo par les peuples soumis que eux, les Mboshi, les Nordistes, les Dahomey, vont bien contrôler sur le territoire Congo. Accaparer les terres, vendre une portion pour rendre les Congos totalement errants. Donc, c'est ça la réalité. Donc, comment on rend un peuple minoritaire en confisquant ses terres ou en vendant ses terres à d'autres peuples étrangers, en pillant ses ressources naturelles et en tuant sa population? Vous comprenez? Donc, dans le document que nous avons préparé, nous avons eu à expliquer que dans la tendance minoritaire, déjà le contexte même discriminatoire. Hein? Mais nous ne pouvons pas aussi trop emmener ça dans le contexte discriminatoire, parce que si nous emmenons tout ça dans le contexte discriminatoire, on n'aurait pas trouvé les véritables mots pour adresser ce genre de problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a dit, ici, en écoutant les gens s'exprimer, on a eu l'impression que les minorités sont connues, ce sont les femmes. Les minorités, c'est les pygmées. Vous comprenez? C'est qu'eux-mêmes, ils appellent les autochtones. Vous comprenez? Les minorités, c'est parfois des enfants abandonnés. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce qui est connu. Mais pourquoi c'est la question qu'on doit se poser, la question, 30 ans aujourd'hui d'anniversaire, pourquoi les femmes ne bénéficient pas toujours d'une place très importante dans nos sociétés? Pourquoi il n'y a pas l'équivalence entre femmes et hommes? Pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes droits? Comprenez ça, chers amis? Donc, vous célébrez 30 ans d'anniversaire de votre déclaration, mais c'est quoi les résultats et les conséquences d'un certain nombre de décisions? Comprenez? Donc, la valeur ajoutée que nous avons apportée, c'est que nous l'avons dit clairement que on a tendance simplement à considérer les minorités comme étant les pygmées, donc les autochtones, les femmes, peut-être les enfants, ainsi de suite. Mais il faut aussi regarder la volonté politique de vouloir transformer un peuple majoritaire en peuple minoritaire. Et le cas, par exemple, de l'entité Congo avec C, que nous avons expliqué, quand vous avez dans la fonction publique tous les grands postes de responsabilité sont entre les mains des autres ethnies, c'est quoi? Vous êtes minoritaire dans la gestion de la fonction publique, donc dans la gestion de l'État. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très important parce que toute décision, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est branché? J'ai eu une coupure, est-ce que ça s'est coupé du côté de... Non, ça ne s'est pas coupé. Voilà, donc, nous l'avons donc dit, donc, c'est quoi la majorité, la minorité dans le contexte de l'entité Congo avec C, comme nous l'avons expliqué, dans le contexte de l'entité Congo avec C, c'est que vous avez 90% des 90% des employés de la fonction publique, des postes de domination, de décision, sont entre les mains des Moshi, des Nordistes, des Dahomey. Donc, comprenez, donc, votre peuple ne peut pas trouver son compte dans les propositions de loi, ainsi de suite, les grandes décisions. Donc, vous êtes minorité, vous êtes minoritaire. Vous n'avez aucun pouvoir de décision. Est-ce que vous comprenez?
Et toutes les décisions qu'on prenne ou les lois qu'on prenne vont avoir des conséquences directes sur vous. Hein, ça, c'est le premier point qu'on a démontré. Nous avons aussi démontré dans les forces de défense et sécurité, là encore, les Congos ne sont pas dans des positions de décision. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous faisons face à des milices, hein, à des milices. Donc, votre peuple est en danger. Voilà pourquoi ces gens-là n'hésitent pas de tirer à bout portant. Et vous avez vu des opérations Moébara, massacre des populations, tronçonnage des arbres fruitiers, les violations graves des droits de l'homme. Comprenez ça, chers amis, c'est très important. Vous n'avez aucun poids. Et du fait qu'ils ont le bras armé, donc l'armée, et ça leur donne un pouvoir énorme de se maintenir et de se boulonner au pouvoir. Et c'est le cas que vous êtes en train de voir aujourd'hui avec le Mboshi Dahomey, Sassou Denis Maturé, avec ses mercenaires, Ondimba, Mboshi nordiste. Est-ce que vous comprenez? Donc, et encore le contrôle financier, vous n'en avez pas parce que toutes les entreprises qui existent en placent leurs enfants au-dessus pour contrôler les finances et détruire le levier économique pour tout un chacun de vous. Comprenez? Là encore, les Congos sont minoritaires. Donc, les Congos sont minoritaires dans la fonction publique, dans la prise des décisions économiques, dans la prise des lois. Les Congos sont minoritaires même dans leur parlement. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Leur parlement est dominé par les nordistes et les mboshi. Donc, vous voyez l'intention manifeste de soutirer les Congos dans la prise des décisions. Est-ce que vous comprenez? Et c'est très clair. Si l'ONU arrive à fêter 30 ans de ses valeurs, mais le bienfait de cette déclaration n'a jamais eu on n'a jamais vu ces bienfaits-là dans les peuples Congo. C'est ça que nous avons expliqué. Dans les peuples Congo, c'est le chaos généralisé. C'est-à-dire que nous sommes soumis, on nous tue tous les jours, on nous tue. Quand on nous tue, on nous vole, et là, ils veulent même vendre les terres. Et là, c'est encore très grave parce que cet individu est en train de vendre les terres qui ne lui appartiennent pas et sans pourtant recevoir le consentement de ces peuples originels ayant droit, propriété des terres et des ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est clair que la volonté est là de renverser la tendance majoritaire en tendance minoritaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'action du malin, l'action de la destruction, un acte criminel. Et ça, c'est encore ce que nous avons expliqué dans le document que nous avons présenté. Est-ce que vous comprenez? En plus, nous avons été très clairs dans notre proposition. Donc, nous avons expliqué qu'en saisissant de cette opportunité, là où vous êtes en train de célébrer 30 ans d'anniversaire de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques ou religieuses ou linguistiques, les Congos vivent aussi un problème. Même notre langue que nous parlons, le Monokutuba, devient minoritaire. Hein? Partout où vous allez, même sur nos terres. Vous allez en Pangala, vous allez à Lopomo, vous allez à Sibiti, vous allez à Makabana, vous allez à Luango. Ces gens-là ne parlent que leur langue lingala, alors que c'est reconnu que ça, c'est là où nous sommes. Là, nous sommes dans le fief même de Monokutuba. Betke na katia, na ndinga beti mbetke zola. Parce que banyama luanke zola, anange, kumbangu na goudron. Mais ça vient, non? Hein? Donc, bakena ku forcer beto, na kuzonza maintenant kakalingala. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, encore, la volonté manifeste de vouloir vous extraire la langue que vous avez l'habitude de communiquer. Et ça, encore, nous l'avons vu, même les catholiques sont venus se plaindre parce que même les cultes catholiques, les cultes en lari, les cultes dans nos langues, on est en train d'enlever ça pour obliger simplement le culte en lingala. Sauf que la volonté est là. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, ça a été bien expliqué. Nous avons saisi cette opportunité et pour faire le point sur la situation actuelle des Congos. Et dans le document, bien sûr, on a expliqué qui étaient les Congos. Nous avons simplement défini
présenter les Congos avec une petite définition simple et claire. Hein? Donc, on a dit ce sont les peuples originaux, les ayants droit, les détenteurs des ressources naturelles, les propriétaires des terres. Ces peuples-là ont toujours vécu dans leur territoire. Et nos ancêtres n'ont jamais connu ces mochis, ces étrangers, ces Dahomey, revenant de la colonisation française sur les terres, Congo, de la partie nord. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons encore dit que ces peuples-là vivent sur une superficie de 106 762 km². Donc, ces terres-là sont 3 fois plus grandes que le Burundi, 9,44 fois. Je dirais même 3,83 fois plus grandes que le Burundi, les terres Congo. Et nous avons dit encore que ces terres-là sont 9,44 fois. 9,44 fois plus grandes que la Gambie. Nous avons encore dit que ces terres-là sont 2,95 fois plus grandes que la Guinée-Bissau, 3,80 fois plus grande que la Guinée équatoriale, 4,02 fois plus grande que le Rwanda, hein? 1,48 fois plus grande que le Sierra Leone. Comprenez? Donc, c'est le territoire Congo détiennent d'énormes potentialités minières, des ressources hydriques, comprenez? Vous aviez une bonne flore, une bonne faune, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est en réalité les terres les plus riches, comprenez? Et ces peuples-là manquent de tout. Donc, vous célébrez 25 ans de victoire, de changement, mais nous célébrons 25 ans de la misère, de la souffrance. Comprenez? Et donc, on a dit dans le document que tous les rapports que ces bonobos-là, Moshi, viennent déposer ici sont tous faux, parce que ça ne reflète pas la réalité. Ils sont que dans le mensonge, dans la manipulation. Excusez-moi, parce que là, j'ai YouTube, là, j'ai Facebook. Je ne suis pas dans la maison, à la maison là où ça pose les deux, mais là, c'est. Je suis là, je suis là. Je fais comme Gervais Birangui, Mfoum Birangui de gouverneur du Niadi, hein, qui fait ça. Donc, j'essaie d'apprendre, mais c'est pas facile. Hein? Vous voyez, chers amis. Donc, vous célébrez 30 ans de la déclaration, mais les bienfaits de vos 30 ans de déclaration n'ont pas d'impact sur les Congos parce que les Congos vivent 25 ans déjà, peut-être même plus de 25 ans, ce qui est reconnu depuis 1997. Les droits sont bafoués par la volonté politique et militaire du régime de Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, l'immigré de la colonisation française sur nos terres, avec l'appui de Pompidou, donc du palais de l'Élysée, avec tous les présidents de la Ve République, éventuellement les plus récents, des experts en criminalité, des tueurs et des voleurs qui protègent les crimes de la France par le biais de leurs mercenaires que nous appelons ici Sassou Denis Mathurin sur le territoire Congo. Comprenez? Donc, comprenez qu'avec tout ça, avec ce que nous avons dit, l'armée, la fonction publique, la justice, même les systèmes de santé, c'est clair, les Congos sont minoritaires, dans la globalité, nous avons dit les Congos sont devenus infiniment petits dans la gestion même de cette entité Congo par la volonté politique, militaire d'un individu haineux qui n'a jamais aimé les Congos, lui-même Dahomey de naissance, un usurpateur, un voleur, un criminel. Est-ce que vous comprenez? Et c'est lui qui veut vouloir présenter que les Congos sont infiniment petits. Est-ce que vous comprenez? Donc, il veut vouloir montrer au monde entier les Congos sont les médiocres, alors les médiocres, c'est eux. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est clair. C'est clair. Nous avons expliqué que le fait déjà que vous voyez un individu qui a une volonté de vouloir tronçonner les arbres fruitiers, empoisonner les eaux, vendre les terres, c'est clair. Cet individu n'a pas une bonne volonté et son clan n'a non plus une bonne volonté. Et donc, nous pouvons donc cohabiter. Donc,
Encore, nous l'avons dit d'une manière claire, suite à l'indifférence caractérisée et la marginalisation, la marginalisation des Congos par Denis Sassou Maturin et la France, les Congos qui ont toujours résidé dans cette partie ont décidé de devenir les maîtres de leur propre destin à travers la création d'un nouveau pays que nous appelons la Fédération Congo, constitué des territoires souverains de la Bwenza, de la Lekumu, du Nyadi, de Mpangala et du royaume de Luango. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très clair, vous comprenez? Vous ne pouvez pas célébrer les bienfaits alors que nous sommes 25 ans dans le mal, 25 ans dans la souffrance. Non, il faut s'autodéterminer. Non, les Congos se sont exprimés en actant d'une manière irréversible. Hein? On a bien souligné ça. On ne va pas reculer. Pas de négociation. C'est fini. Les Moshi doivent dégager. Les Nordistes doivent dégager de nos terres. Ils ne dégagent pas. Nous les tuerons. C'est ça notre décision. C'est clair. Et s'ils veulent résister pour tenter à donner la mort aux nôtres, nous allons donc les dégager des terres aussi de la partie nord. C'est ça la décision. Même si on nous donne une petite bombe nucléaire, un petit Saturne 2 par le grand de quartier, on va déposer ça là-bas. Il n'y a rien à faire. Nous ne faisons pas ça parce que nous avons des intentions de venger. Venger contre qui et contre quoi? Vous comprenez? Mais c'est une question d'autodétermination. Une survie. Il faut donc vite agir dans le contexte humanitaire de protéger les peuples Congo. Est-ce que les peuples Congo sont tués? Oui, les peuples Congo sont tués. De protéger les terres Congo. Est-ce que les terres Congo sont vendues? Oui, les Mouchis ont même tenté de vendre un certain nombre de terres. Comprenez? Est-ce que les ressources naturelles des Congo sont pillées? Oui, c'est pillé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut aller vite dans une action humanitaire pour vite protéger notre peuple, notre territoire et nos ressources naturelles parce que nous en avons besoin pour notre survie, pour notre développement, et ainsi de suite, pour notre économie, pour notre propre construction. Donc, c'est clair. Donc, cette action, c'est irréversible. Les Congos ont donc réalisé, la reprise en main de leur souveraineté. Comme vous savez, le 7 juin 2020, c'est le royaume de Luango qui avait emboîté le pas, et le 21 mars 2021, ça c'était les territoires du Nyadi, Bwenza, Lekumu, Mpangala. Vous comprenez? Et ça, là, personne n'a jamais contesté ça. Vous les avez vus contester, même leurs maîtres français. Non, ils n'ont jamais contesté. Pourquoi ils n'ont jamais contesté? Parce qu'ils savent que c'est une réalité. Ils savent que ce que nous faisons, c'est du vrai. Il n'y a rien du faux à l'intérieur. 100% juste. Est-ce que vous comprenez? Sinon, les foudres de ce monde-là auraient déjà frappé sur nous. Si ce que nous étions en train de faire était louche, si nous étions dans des intrigues, si nous étions dans des insultes, si nous étions dans les coups tordus, les coups bas, si nous étions dans la manipulation, on vous garantit que les polices devaient déjà toquer de nos portes pour dire « Ah, écoute, pourquoi tu dis ça? Tu es dans la diffamation. » Est-ce que vous comprenez? Je me sens un peu fatigué. Donc, je vais vite terminer le live, je vais aller dormir. Je me sens un peu fatigué. Donc, c'est clair. Donc, petit 2, l'expression par la voie pétitionnaire. Et les Congos se sont exprimés sur la création d'un nouveau pays, la Fédération Congo. Et ça, nous l'avons réalisé, la création de la Fédération Congo le 23 octobre 2022. Le 23 octobre 2020. Non, 2021, pardon. Octobre arrive, là, on est au mois de septembre. Le 23 octobre 2021. Donc, on va arriver à une année bientôt, là, mais les choses s'accélèrent. Est-ce que vous comprenez? On est en moins d'une année. Mais quand on voit certains de nos frères se rappeler, ah, comme ceci, mais vous ne voyez pas vraiment tout le travail que nous sommes en train de faire. Vous ne voyez pas ça. Vous voulez le résultat. Vous voulez le résultat sans travailler. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir le résultat si vous ne travaillez pas. Si vous restez à la maison comme ça, assis, simplement en train de faire les vidéos,
ou montrer les maisons des voleurs, ou nous montrer les faux procès, ça ne marchera pas. Il faut aller chercher les armes. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire d'équilibre militaire. Il faut s'armer pour devenir aussi fort. Et l'adversaire va comprendre aussi votre poids. Est-ce que vous comprenez? Nous, on avait compris ça depuis très longtemps. Alors qu'on parlait toujours de l'équilibre de forces militaires. Vous voyez que dans l'entité Congo avec C, les débradistes militaires n'ont jamais eu les couilles de le dire d'une manière claire, en dehors d'un seul, que je peux peut-être dire, le général Mbaou, mais qui le dit d'une manière claire qu'il faut les armes. Mais le général Mbaou croit encore toujours à la République. C'est là où il fait défaut. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas compter à la République. Cette République qui a voulu tuer le général Mbaou, on lui logeait une balle par le derrière, et n'eût été la grâce du Créateur Tout-Puissant, le général Mbaou serait déjà décédé. Donc vous ne pouvez pas aller dans les formes de la République, c'est faire le deal avec vos bourreaux et vos assassins. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. Nous, on ne fera pas le deal avec les Mboshi, les bourreaux et les assassins de Congo. Jamais. Nous ne sommes pas Monseigneur Nkombo qui a livré notre peuple entre les mains de Sassou parce qu'il a caché ses relations intimes. Parce que Sassou avait ses photos de nudité avec une femme là-bas à Poto-Poto. Et lui, il va faire le deal au nom des gens. Nombreux, au cours de cette conférence nationale-là, savaient cette affaire, mais ils ont fermé les bouches. Pourquoi? Parce que nombreux faisaient partie des loges. Donc, il fallait simplement protéger leur garde qu'on appelle ici Sassou Denis Maturel. Mais ces choses-là ne vont pas se répéter. On bute ces gars, on le tue, il n'y a rien à faire. On l'attrape, on le tue, on l'exécute d'une drôle de manière, de manière imbi. Paf, terminé, on n'en parle pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Vous allez discuter quoi sur un criminel qui vous bâtit des constitutions criminogènes, qui a mis des articles d'une manière claire? Vous savez que ces articles-là, ça relève de la criminalité. Et là, il est encore en train de vous changer encore la constitution pour vous forcer peut-être, si ce n'est pas le fils, alors le serpent à 10 têtes, ça peut aussi être le petit-fils. Hein? Parce que vous le voyez maintenant, il fait du lobbying partout. Il sait que le fils à 10 têtes a déjà un dossier bousillé. Ça ne va pas passer. Il peut aussi faire avaler le petit-fils. Tout est possible avec Sassou Denis Maturel. C'est un pervers narcissique. Il n'a rien à foutre avec vous. Maintenant, quand ça va arriver, vous, les débradistes, qu'allez-vous faire? Ben va débradis, qui ben que vous salez. Yangna vous changer d'yaka, misikuina. Yangna vous sobaya. Ben que saliki. Ben me kanwana komumo sekintwa de l'ouvun. Ben que saliki. Vous me comprenez? Mpasi kakudila na beno kakudila mama mama kakudile mama mama mingi na beno ke kwen salba deal ba beno kwende na manima kutambu na itua misapi na kutambu na isi amita mukwiza sike encore beno kwenzo na bao beno kuvumba peuple beno kuvumba nani banani beno kuvuna beno kuvunda ba konva ba konke na telama ba konke na kusigner pétition tal ba fiche à pétition tal ba fiche Mukongo ke Kilimanza Mukongo ke kokoko en Italie. Réveil généralisé à ma peuple Congo nakachaba bouala partout. C'est le réveil généralisé de nos peuples partout. Ils ne font que signer, envoyer les fiches de pétition. Les gens là sont décidés, déterminés. Vous ne pouvez plus jamais tergiverser, embrouiller ces gens-là. Donc c'est clair. Comme vous savez, on a, depuis les toutes dernières décomptes, nous avons réalisé, c'était le 19 janvier 2022. Là, nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de septembre. Quasiment, on rentre, on s'approche vers la fin du mois de septembre. Est-ce que vous comprenez? Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Et les fiches de pétition ne font que venir. Et quand on l'a fait le 19 janvier 2022, nous avons totalisé 28 005 signatures. Maintenant, imaginez aujourd'hui, avec les tonnes de fiches de pétition qui rentrent. Ah, batata, comme l'Italie,
Et donc, c'est grave. Donc, c'est clair. Hein, notre peuple continue à travers les chefs de famille, les chefs de clan, et ils continuent de signer la pétition. Et les choses sont en train d'avancer. Donc, comprenez donc, par rapport à toute cette décision, hein, les conséquences, en conséquence, les Congos, donc, sont venus à l'ONU, ici, devant la communauté des nations, le concert des nations, solliciter leur appui, hein, et aussi les accompagner afin qu'ils puissent regagner leurs droits légitimes. Hein. Donc, l'expression même de leur souveraineté retrouvée. Comment? En chassant Sassou Denis Mathurin de nos terres, qu'il s'agit de ces forces civiles, politiques et militaires de nos terres. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie soit nous donner de l'argent, hein, rembourser, ça va nous permettre simplement d'acheter les équipements militaires que nous voulons, payer des armes que nous voulons, préparer notre peuple à sécuriser les territoires Congo. Ça veut aussi créer aussi des alliances pour que ces gens-là nous accompagnent au niveau même du Concert des Nations. Est-ce que vous comprenez? Nous accompagner dans un soutien moral, peut-être aussi contribution pour un but, afin que notre peuple puisse souffler. Hein? Comprenez ça, chers amis? Donc, bâtir les forces de sécurité pour protéger l'intégrité territoriale des terres Congo, éventuellement les 106 762 km². Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des nations qui sont intéressées aussi. Ils ont vu aussi, oh, on peut créer le partenariat avec ces gens. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que les Congos sont venus solliciter ici pendant cette réunion-là. Voilà pourquoi notre présence à New York. Hein? C'est ça. Les gens se disent, mais comment ils font pour rentrer même dans le bâtiment-là? Avec un moment de haute intensité, surtout qu'aujourd'hui, le président Biden venait à l'ONU. Et tout le monde était là, même Erdogan, je l'ai aperçu seulement après, parce que c'est vers la fin seulement que je l'ai vu. Et je crois que j'ai même fait une vidéo quand je partais devant l'immeuble de représentation de la représentation de la Turquie à l'ONU. C'est là où les véhicules étaient garés, donc on ne pouvait pas nous laisser passer tant qu'il était encore là et tout ça. Les gens sont intéressés. Est-ce que vous comprenez? Donc les Congos sont venus aussi, ici aussi, pour faire le lobbying pour que ce pays-là puisse nous reconnaître comme étant le 55e pays d'Afrique. Vous comprenez? Ces choses-là ne se font pas en restant à la maison. Il faut bouger. Comme la parole de Dieu dit, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est clair. Celui qui cherche trouve. Il faut oser. Et oser avec détermination. Et surtout que nous le faisons avec un seul cœur. Hein? C'est clair. Nous le faisons avec un seul cœur pour sauvegarder des millions et des millions de gens. Qui es-tu pour bloquer ce chemin-là? Vous n'avez plus de choix, c'est de faire l'allégeance à la Fédération Congo avec un seul cœur. Sinon, c'est tant pis pour vous, les débrasistes. Ça demande la détermination, ça demande la méthodologie, parce que ce qui nous manquait, c'était la méthodologie. Hein? Il nous manquait beaucoup de méthodologie. Est-ce que vous comprenez? Ça demande aussi le langage que vous devez utiliser. Ça demande des gens qui ont la volonté de rédiger des documents. Très important. Ça demande la volonté d'aller chercher des informations, donc de lire, de faire de la recherche. En dehors de ce que vous faites, vous devez quand même donner un petit temps à ce que vous devez faire. Ça demande la motivation
de croire à quelque chose. C'est d'ailleurs même ça la croissance, la croyance, la foi. Hein? On dit la foi peut déplacer les montagnes. On croit à quelque chose qui est dans l'imaginaire. Et cette chose-là, après, devient palpable. Comprenez? Et mes frères et sœurs, je veux quand même le dire, et je le dis pour le bien de Hervé. J'ai préparé ma petite valisette avant de venir. J'ai regardé, tout est correct. J'ai pris mon drapeau, hein, mon drapeau que vous avez vu devant la Maison Blanche. Et j'ai plié ça, j'ai mis ça à côté de mon ordinateur. Comprenez? Et donc, mon bureau est au sous-sol de la maison. Hein? J'ai fait au moins 4 à 6 fois, hein, descendre là-bas. Alors que j'avais mis le drapeau clairement devant l'ordinateur. Mais je ne voyais pas ça. Dans ma tête, ça m'a dit que le drapeau était dans la valisette. Est-ce que vous comprenez ça, les chers amis? Dans ma tête, que j'avais le drapeau. Quand je descends pour aller voir si jamais j'avais oublié quelque chose, j'ai regardé les stylos, j'ai regardé tout, j'ai vraiment tout regardé. Ce drapeau-là, c'est comme une arme. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais un soldat va à la guerre, il oublie son arme. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Mais c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait que je rencontre le frère Hervé et sa fille ici. Est-ce que vous comprenez? C'est quand j'arrive à l'aéroport, quelque chose me tape dans la tête, me dit, regarde encore ta valisette. Donc j'ouvre. Je ne trouve pas de drapeau. Je dis, merde, le drapeau est resté. Que dois-je faire? Donc, comme un soldat qui va à la guerre, sans les munitions. Donc, à la portée des loups. Mais, là maintenant, Dieu révèle et dit, mais attends, mais tu as un frère là-bas qui avait aussi le drapeau et cherche de savoir si le frère est là. Est-ce que vous comprenez? C'est là où je dis, ah, Dieu voulait seulement qu'on se voie avec ce frère-là. Parce que la rencontre avec lui devait éliminer la journée d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tout cas, je tiens, ça c'était simplement une expérience, et après j'appelle le frère, le Mfumo Kaï de Pangala, je dis, attends, moi je n'ai pas le contact du frère, je lui ai envoyé l'email, mais il n'a pas encore répondu. Essaie de rentrer en contact avec lui parce que moi je serai dans l'avion. On veut simplement se rassurer. Si on ne se rassure pas, dès que j'arrive à New York, je dois trouver un endroit, il faut qu'on fabrique le drapeau là. Est-ce que vous comprenez? Donc, le frère, il m'a appelé, il me dit, dès que j'ai atterri, il m'a appelé, il me dit, c'est bon, il est là-bas. Je dis, bon, et puis je suis rentré en contact avec le frère, il dit, non, c'est bon. Donc, il s'est donné de son temps pour venir me livrer le drapeau un soir. Vous comprenez? On s'est rencontrés, donc il s'est donné de son temps, de son énergie, lui et sa fille, pour venir nous remettre le drapeau. Et aujourd'hui aussi, s'est donné son temps pour venir le récupérer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est Dieu qui a voulu que cela se fasse pour que l'illumination de la journée d'aujourd'hui puisse avoir la force spirituelle de ce frère et de sa fille. Comme on dit, bon, mes frères et sœurs, moi je vais maintenant m'apprêter à dormir. Donc, salut Hervé. Vraiment, merci beaucoup Hervé pour ce que tu as fait. Ça me va droit dans le cœur, quoi. La journée d'aujourd'hui a été illuminée par ton énergie et l'énergie de ta fille, et donc aussi par les prières que vous avez toujours réalisées pour nous. Et ça s'est réalisé.
Donc, mes frères et sœurs, voilà un peu en quelques lignes le bilan de notre travail. On peut dire que la conclusion est que le travail est positif, hein, parce que ça nous a permis même de rencontrer les pays frontaliers de la fédération. Hein, on les a rencontrés et on a expliqué face à face. Donc, les gens comprennent la problématique. Les gens comprennent la problématique. C'est un danger pour tout un chacun de nous et pour eux. La situation est réelle. Vous avez vu le 1 milliard qu'on est venu distribuer comme les bouts de pain. Et on a vu quelques frères du Gabon, certainement très proches de Ali Bongo, s'exploser. Hein? Certains viennent insulter. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la démarche de notre stratégie. Aujourd'hui, nous avons réveillé les Gabonais. Les Gabonais sont debout à cause de ce live que nous avons fait. Nous avons fait ça quand? C'est pas quand là? Ça fait peut-être 2 jours aujourd'hui. 27 000 views. Les 27 000 là, ce sont les Gabonais qui sont en train de voir ça. Et les frères du Gabon doivent comprendre que le partenariat, c'est avec le peuple gabonais. Hein? On était clair, on dit on demande au peuple gabonais, mais nous, on ne veut pas aussi que Ali Bongo puisse laisser ce fils, le petit-fils de Sassou, prendre le commande. Donc, si les Gabonais sont si les Gabonais, les frères et sœurs gabonais, comprennent la stratégie, la logique de notre combat, ils vont comprendre quelle est la stratégie à prendre pour dégager Ali Bongo. Est-ce que vous comprenez? Hein? En nous suivant tout ce que nous avons fait, les techniques, les étapes, l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Nous ne voulons pas que le petit-fils de Sassou prenne les commandes. Nous voulons faire le partenariat avec le peuple gabonais, mais le peuple gabonais peut utiliser l'intelligence que nous avons mis en place pour chasser Ali Bongo, si vous n'en voulez pas. Vous comprenez ça, chers amis? C'est comme ça, c'est comme ça. Mais beaucoup de Gabonais n'ont pas compris. Bon, si Sassou se distribue 1 milliard comme les bouts de pain, mais combien la Fédération Congo donnera à ses enfants? Je crois qu'il y a le frère Hervé qui avait fait quelques calculs avec sa fille. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes combien? 2 500 000 Congo, non? Hein? On compte tous nos enfants et tout. Déjà, le rapport de Mbongi est très clair là-dessus. Chaque fils Congo, chaque fille Congo, nos enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ont droit à un terrain sur le territoire Congo. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a une forme de récompense que nous sommes en train de penser que nous donnerons à nos peuples éventuellement pour le démarrage, pour booster l'économie, booster tout. Pourquoi? Si Sassou Denis Mathurin arrive à donner 1 milliard de francs CFA à son ami ou son petit Gabonais, donc nous, pourquoi on ne peut pas donner ça à notre peuple? Et c'est d'ailleurs le combat que nous sommes en train de mener, contrôler les ressources naturelles, toutes les ressources naturelles, le contrôle total de toutes les ressources naturelles par les Congos, hein, protéger l'ensemble des territoires, hein, et puis protéger les peuples. Est-ce que vous comprenez? C'est logique. Comme ça va nous donner l'opportunité d'avoir des moyens et se partager la richesse que Dieu nous a donnée, la richesse que Dieu a mise sous terre là. C'est pas toi. Il n'a pas mis, c'était pour Pongi, c'était pour un tel. C'est pour les peuples là qui vivent dans ces territoires. Et pour pas simplement venir se lever le matin, ngemenwa diamenge, kalungwe, yange buganda, ka kelewele, ka nsamba ngemenwa, hein, ka iki ngemakunwa, ngom se bango tikis bantotin ki angive. Mais ça va pas. Hein? Bantoto na bet bakon yake ya kusemwa. Betinen sakanwe na mambe bantoto. Hein? Mamalé Manutala, le frère qui est aux États-Unis, Mubenga, hein, le frère du Zaïre, il pleurnichait là. Dit, les leaders là, j'ai écouté tous les discours, mais les leaders là, ils sont tous dans le complot de la balkanisation de notre pays.
Moi, je dis, mais les frères là n'ont toujours pas compris ça. On leur donne l'intelligence ici, ils ne comprennent toujours pas. Mais eux, ils viennent nous vendre le pays de Michael Jackson tout le temps. Et c'est lui qui supporte encore Tshisekedi. Donc, tu ne comprends pas, tu n'as pas toujours compris la politique. Ou tu fais simplement les lives pour faire tes views, pour avoir tes subscribers, mais tu n'es pas vraiment dans le véritable changement que tu veux. Le véritable changement que tu veux, ce n'est pas Tshisekedi qui le fera. Tshisekedi était à New York, là, où tu n'as pas vu Tshisekedi avec Kagame. Tshisekedi avec la femme de Kagame. Kagame avec la femme de Tshisekedi. Les deux couples étaient là. Mais ça, c'est quelqu'un qui est en train d'agresser votre pays, qui est en guerre contre votre pays. Celui-là qui a récupéré Boutembo. Hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Non, Bagana. Bagana, je ne sais pas comment. Hein? Mais votre président est donc copain, chéri avec lui. Et vous pensez que c'est lui qui va vous changer la donne? Non, pas du tout. La donne, c'est le peuple. Vous vous plaignez comme ceci, ah bon, Macron a dit qu'il va rentrer dans la médiation. Macron a déjà réglé quel problème? Si le Rwandais, puisqu'on a même entendu un évêque qui était en train de le dire que on est déjà en train de bouger les populations de Rwanda pour les emmener, les installer dans cette zone-là, de Bagana ou Bangana. Donc, vous croyez que les non-noirs, les non-noirs, ça c'est comme ça, comment je les appelle, ils n'ont rien à foutre de vous. C'est à vous d'aller chercher les non-noirs qui peuvent aussi travailler avec vous dans le contexte de gagnant-gagnant, des intérêts. Mais si vous suivez les non-noirs dans la soumission et que vous attendez qu'ils vous nomment pour le deuxième mandat, parce que j'ai même vu le frère Mobengala dire à Tshisekedi du deuxième mandat, il faut compris pour lui. Tshisekedi, il est là, je ne sais pas s'il est rentré, hein, mais il y a quelques jours, hier ou avant-hier, avec Kagame et sa femme chérie. Kagame qui a récupéré la terre. Mais tout est dit. Le secrétaire général de l'ONU, Guterres, vous a dit que la MONUSCO n'est pas capable de chasser les mercenaires de Kagame. Il vous a dit ça live, ça sort de sa propre bouche. Le gars n'a plus rien à perdre. Il est arrivé à son dernier mandat. Peut-être qu'on va renouveler, enfin, on va lui donner extension, mais je crois qu'il a fait 2 mandats, non? Il n'y a que 2 mandats là-bas. Hein? Donc, donc, le gars vous a dit ça clairement. Le secrétaire général de l'ONU, Guterres, clairement, vous a dit, les M23, là, ils ont des armes sophistiquées dépassant même les armes de la MONUSCO. Donc, nous, il est dit, lui, il n'est pas capable de régler cette affaire-là. Il est clair, il vous l'a dit. Si lui n'est pas capable, mais qui va régler ça? Ce n'est pas vous-même. Comment vous allez régler ça? Même là encore, vous avez l'avantage. Parce que vous avez le pouvoir, non? Ce n'est pas un étranger qui est maintenant là-bas. Ce n'est pas Kabila qui est là, puisqu'on disait que Kabila était rwandais. Là, c'est maintenant Tshisekedi Tshilombo. Vous dites que c'est un Louba, non? Mais lui-même dit que ses grands-parents viennent d'Angola, non? Bon, peu importe, même s'il vient d'Angola, c'est un Congo, non? Tshisekedi. Et pourquoi Tshisekedi, un fils Congo, s'il vient d'Angola, n'est pas capable de régler cette affaire? Puisque même l'ONU, puisque vous vous plaignez, les rapports sont dans les tiroirs. Là, il sort gaillardement. Et je crois que même en le disant, je crois qu'il a utilisé le principe de la charge karmique pour vous pousser à la soumission, pour dire, mais puisque nous, la MONUSCO, on n'a pas les armes et les effectifs nécessaires pour régler le problème, donc, puisque votre armée n'est pas efficace, donc vous êtes obligé de vous soumettre. C'est ça, en réalité, le principe de la charge karmique qu'il a utilisé. Mais néanmoins, il a dit, il n'a plus caché, comme c'était avant. Il a dit. Donc, la MONUSCO n'est pas la solution. Donc, premièrement, la MONUSCO doit quitter votre territoire. Et ça, c'est son délai, à l'immédiat. Personne ne viendra vous donner les résultats. Personne ne viendra vous dire quoi faire parce que la force que vous avez pensé vous aider n'est pas capable. Les mots sont clairs.
Il est venu combattre pour toi, mais il déclare la faillite. Il déclare la fin du combat parce qu'il ne peut pas. Est-ce que tu comprends? Tu as appelé un grand du quartier, Kore Wawa. Ah, grand Lupangine, que Salamba Mindondo. Ngeza, ni kula ni faso ina. Ngeme kombo kima grand kena makubungu ina. Ini kina nke bula bangutu ngena ndoto. Ngeme kwa nfutiani. Grand kuis gaya domo. Mais grand me kuis na kunwan combat na nkumbiange. Mais on a adversaire nga okuba appétit. Mais bika munwa. Kaoka quoi. Elle me challenge quoi. Est-ce que tu comprends? Quand tu. Il y a une chose que vraiment, mon gars nous fait. Parce que mon petit me la question comme moi ni l'outil mongol. Est-ce que nous continuons à nous si nous la foutier nous continuons à nous big and one. Si on se nous a dit mon one di avait. Mais il faut être vendu bazoba. Hein? Il faut que nous soyons des idiots en réalité, hein? Puisque tu es allé voir quelqu'un qui devait combattre à ta place et à la fin tu devais le payer. Et cette personne-là te dit, ah, moi je ne peux pas combattre. Cette personne déclare KO. Que dois-tu faire? Tu vas continuer à le payer, à le garder là? Non, pas du tout. Tu le vives, tu vas chercher. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il dit n'est pas capable de faire parce que lui-même, il a déjà récupéré le pouvoir. Il a remis le pouvoir entre les mains du démon. Hein? Sa voix l'a dit. Il a dit dans sa voix. Il a pris le pouvoir et vous n'avez jamais contesté. Ça veut seulement dire, vous avez donné le blessing, comme on dit en anglais. Vous avez donné la bénédiction à ça. Puisque Kagame même, il y a des moments où dans le couloir, Kagame dit que Tshisekedi avait signé pour comprendre les terres. Voilà pourquoi vous le voyez, chéri. Kagame a pris les armes. Votre pays est occupé, soi-disant une guerre à l'Est. Mais votre président est collé. Et les Français, Macron vient vouloir vous embrouiller que non, il va faire la médiation. Mais il faut qu'on soit des idiots pour comprendre ça. Et encore, quand le secrétaire de l'ONU dit les autres sont plus armés, ces milices-là que nous sommes venus combattre, nous, on ne peut pas les battre. Mais en ce moment-là, la MINUSCO devient inutile. Inutile, je le dis, inutile. Et vous le dégagez à l'instant immédiat. Vous avez même le pouvoir. Tshisekedi a le pouvoir. Donc, il peut acheter les armes même par le marché noir. Est-ce que vous comprenez? Les marchands d'armes, là, ne refusent jamais l'argent. Voilà pourquoi, vous voyez, ils livrent les armes à sa soudaineté. Nous, on a compris ça. Les mêmes marchands d'armes que lui utilise, c'est les mêmes marchands d'armes. Nous aussi, nous allons utiliser. C'est une question de Mayelamantou. Les noms noirs que vous voyez là, ce n'est que l'argent qui compte leur intérêt. Ils peuvent vous vendre tout à cause de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, dites aux aéros, arrêtez de pleurnicher. Personne ne parle de nos problèmes. Mais qui va parler de vos problèmes? Ce n'est pas vous-même. On est dans un monde de la prédation, vous ne comprenez pas. On vous a donné la solution. On dit, allez dans le fédéralisme. Vous êtes là, au notre République. Mais la République est en train de couper ça en plusieurs parties. Et vous venez pleurer. Ah, l'ONU, ah, le Mindelo, Bazali Biente, oh, la Lobité, combat, même Makamonabis. Oh. Et vous pleurez chez qui? Tshisekedi, c'est lui qui est rentré dans le deal. Il a accepté que votre pays, il faut le dégager, Tshisekedi. C'est une révolution là-bas aux Zaïre, une révolution pour shifter tout le monde. Les gens de Michael Jackson, les gens de Pompidou, tout cela. C'est comme ça que ça doit se faire. Vous encore, vous êtes homme. Si Tshisekedi était un homme conscient, qu'est-ce qu'il allait faire? Il mettait en place une armée de 2 millions, terminée, avec des équipements costauds, kung-fu, comme on dit, pour terminer cette affaire. Le marché noir existe, les armes sophistiquées, car M23, que le secrétaire général de l'ONU m'a dit, ça vient de quelque part. Il a même hésité, hein. Il a passé à moi peut-être même 20 secondes
avant de dire que ça venait quelque part. Il sait, plus que tout est écrit dans le rapport mapping. Donc, vous utilisez les réseaux. Si les gens de Michael Jackson ne veulent pas vous vendre, vous allez voir Kim Jong-un de Corée. C'est ça, c'est votre pays. Ce sont vos terres à vous. Et vous pensez que quelqu'un d'autre va aller se battre. Nous, pourquoi on se bat? On n'est pas riches, hein, mes chers amis. Pendant cette période-là, les hôtels ici là coûtent excessivement cher pendant cette période d'Assemblée générale à l'ONU. Ça coûte cher, mes frères et sœurs, cher les hôtels ici pendant cette période-là. Les billets d'avion coûtent cher aussi pendant cette période-là. Ici là, à New York, tu viens pendant cette période de l'Assemblée générale de l'ONU. Hein, chers amis, hein? Même les hôtels les moindres, les plus sales, tu ne vas jamais avoir une chambre la nuit à moins de $400, moins de $450. Même les hôtels les plus sales. Est-ce que vous comprenez? Mais on se sacrifie, mes frères et sœurs. On tire de notre poche. On sacrifie les budgets de famille pour venir ici. Défendre la cause des Congos, se battre pour les Congos. Parce que ce sont mes terres à moi. C'est l'ultime sacrifice. Est-ce que le Zaïrois est capable de le faire? Il ne peut pas. Il est habitué à l'argent. Il est habitué au corps. C'est ça le grand problème. Un problème de probité morale. Un problème d'intégrité. Regarde ce qu'il dit. Un bon à rien. Moi, je le dis haut et fort. Est-ce que vous comprenez? Sa priorité devait être la sécurité du Zaïre. Dès qu'il avait même eu ce fameux pouvoir, comme l'a dit le Kabila père, en politique, les contrats se font, les contrats, on les brise après. Il n'a pas su se préparer. Voilà pourquoi ils l'ont tué en brisant le contrat avec le Rwanda. Donc Tshisekedi avait déjà ce miroir devant lui. Il allait se préparer, embaucher 2 millions de Zaïrois, créer une armée, créer des réseaux parallèles, demander même aux grands du quartier, il dit, donne-moi le petit Satan 2 en miniature. Le petit Satan 2 qui peut faire les dégâts. Si je dépose ça à Kigali, c'est pour fracasser tout Kigali. Et tu bats la poitrine, tu le fais. Tu déposes ça à Kigali pour correctionner le gars, pour correctionner le Rwandais. Et ça va générer quoi? La colère au sein du peuple du Rwanda. Et le peuple devait se lever contre son bourreau, qui est Kagame. Oui, c'est la politique. Ça demande des hommes et des femmes qui sont courageux, capables de prendre une décision qui peut faire mal. Oui, quand ça soutient Mathurin, quand il arrive à prendre des décisions de tuer notre peuple, il ne recule pas. Il ne recule pas. Et pourtant, nous ne sommes pas les ennemis. Mais il ne recule pas. Mais comme il y a plus forte raison un ennemi, est-ce que vous comprenez? Nous prions Dieu que nous puissions avoir ces opportunités. Vous allez voir de quoi nous sommes capables. On va le faire. On va voir donnez-nous le petit Satan en miniature. On éradique Kigali. On le fait. Le monde va crier, ouah, ils vont faire le bruit là, ils vont faire, après ça va finir. Parce que nous sommes dans un monde de la prédation. Pourquoi seulement les plus grands qui peuvent aller créer les crimes et puis bon, pointer les autres le doigt car ce que vous avez fait, c'est fou. C'est d'ailleurs même ce qui est en train de se passer ici avec le grand du quartier, le petit du quartier. Vous les voyez tous là, quand nous étions là à l'ONU, tous furieux contre le grand du quartier. Mais le grand du quartier aussi a tapé fort là-bas. Même les Chinois. J'ai entendu les discours des Chinois là-bas. C'est vraiment la tension, c'était intense quand tu entends les discours. Et j'ai entendu sur le discours de la Turquie là-bas, contre l'ambassadeur de l'Union européenne. Le monde est dans une tension. Et ça, c'était le moment de profiter. Parce que quand le système va se bloquer en bloc,
Si vous n'avez pas fait cet effort-là, vous êtes foutu, vous êtes fichu, vous êtes fichu. Et nous, Dieu nous avait élevés, il avait préparé ce qui devait arriver. Il nous a positionnés. Maintenant, nous devons nous positionner. Maintenant, pour qu'on positionne, il faut qu'on dégage les mochis de notre terre. Et nous allons le faire sans état d'âme. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Il est déjà 11h du soir ici. Encore, je dis merci aux ancêtres de m'avoir accompagné pendant tout le temps ici. Merci à Dieu puissant d'avoir béni tout le temps que j'ai passé ici et de m'avoir protégé et que là que Dieu me ramène auprès de ma famille à Toronto au Canada. À bon entendeur, salut, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta.